Bonjour les enfants, nous voici réunis aujourd'hui pour notre séance du caté et nous poursuivons notre chemin dans l'Église pour découvrir tout ce qu'elle contient. Et en particulier dans notre Église, vous avez remarqué sans doute qu'il y a un chemin de la croix tout autour de l'Église. C'est ce chemin de la croix qu'aujourd'hui je voudrais vous faire découvrir en parcourant les stations du chemin de croix que nous ferons ensemble le vendredi saint. Nous vous en reparlerons, mais je vais vous faire découvrir ces 7 stations que nous allons ensemble parcourir le vendredi saint en union avec Jésus. Sur la croix, Jésus nous a montré tout l'amour de son cœur, tout l'amour du cœur de son Père, qui veut nous pardonner tous nos péchés pour que nous entrions avec lui dans la vie éternelle. Alors allons maintenant à la découverte de ce chemin de croix dans notre Église. Nous voici devant la première station du chemin de la croix de notre Église, qui se trouve juste à côté de la statue du curé d'Ars. Sur cette première station du chemin de croix, qui est la condamnation de Jésus à mort, finalement c'est Ponce Pilate qui a ordonné sa condamnation à mort par peur des Juifs, qui accusait Jésus. Sur cette station, vous voyez des doigts qui sont un doigt tourné vers Jésus, un doigt accusateur. Vous avez aussi des poings fermés contre lui. Oui, Jésus va mourir, il le sait et il le veut aussi, parce qu'il sait, Jésus, qu'en mourant sur la croix, il va nous donner sa vie en plénitude, la vie éternelle. Sur cette deuxième station du chemin de la croix, on pose sur les épaules de Jésus sa croix. Une croix très très lourde. Ce qu'il porte sur les épaules, ce n'est pas seulement cette croix de bois qui va le faire souffrir et le faire tomber même sur le chemin. Cette croix qu'il porte sur les épaules, ce sont nos péchés. C'est le poids de nos péchés qui pèse sur ses épaules. Il prend sur lui toutes nos fautes pour nous les pardonner. Et à chaque fois que nous revenons vers lui parce que nous avons péché, Jésus nous pardonne. Troisième station du chemin de la croix, Jésus tombe. Il tombe à terre. La croix est tellement lourde qu'il ne peut supporter son poids. Il tombe à terre. Le poids de nos péchés est tellement grand que Jésus tombe. Il tombe, mais il va se relever. Il a tellement souffert déjà de la flagellation, du couronnement d'épines, des coups qu'il a reçus. Il a tellement souffert déjà de se sentir aussi abandonné. Pourtant, Jésus se relève et continue son chemin jusqu'au calvaire. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Sur le chemin de la croix, Marie, sa mère, vient à sa rencontre. Elle voit son fils, Jésus, défiguré par la souffrance. Cette souffrance qui est la conséquence de tous nos péchés. Marie ne comprend pas pourquoi il faut aller jusque-là.
pour nous pardonner nos péchés. Mais dans le regard de Jésus qui regarde sa mère, Marie comprend que l'amour de Dieu va aller jusque-là. Elle le rencontre sur le chemin et elle va le suivre jusqu'à la croix. Sur le chemin de la croix, Jésus va rencontrer un ouvrier qui revenait des champs, Simon de Cyrène. Il passait par là. Jésus est accablé par le poids de sa croix. Il est accablé par le poids de nos péchés, comme nous le disions tout à l'heure, à la première station. Et ce laboureur, parce que c'est un homme qui travaille la terre, il va être réquisitionné par les soldats pour aider Jésus à porter sa croix. Simon de Cyrène aujourd'hui, ce peut être moi, ce peut être toi. Nous sommes appelés à aider Jésus à porter la croix. Nous nous unissons par nos souffrances, par l'offrande de nos efforts, pendant ce temps du carême en particulier, à Jésus, qui a tellement souffert par amour pour nous et qui a offert toutes ses souffrances pour nous sauver du péché. La 6e station du chemin de la croix nous montre quelqu'un qui essuie avec un linge le visage de Jésus qui est couvert de sang, couvert de sueur, couvert aussi des crachats de ceux qui lui ont craché au visage. Cette femme prend un linge et elle veut essuyer, soulager la souffrance de Jésus en essuyant le sang, la sueur qui est sur son visage. Cette femme, on connaît son nom, c'est Sainte Véronique. Elle a eu le courage d'aller jusqu'à Jésus, alors qu'autour de Jésus, tout le monde s'acharne contre lui. Les soldats, les Juifs qui l'ont condamné à mort, et la foule qui est excitée et qui a crié « À mort, crucifie-le ». On va demander à Jésus aussi d'avoir nous aussi le courage d'aller jusqu'à lui, de ne jamais l'abandonner et de le suivre jusqu'au bout. La 6e station du chemin de la croix que je vous montre nous montre la crucifixion de Jésus. Jésus est crucifié. Jésus est fixé sur la croix. On va le clouer, ses mains vont être transpercées de clous, ainsi que ses pieds. Et c'est par amour pour nous que Jésus accepte toutes ces souffrances, pour nous pardonner nos fautes. Et par sa mort, nous fait rentrer dans la vie éternelle grâce à sa résurrection. Pour terminer ce chemin de la croix, me voici au pied de la croix qui est juste au-dessus de l'autel de notre Église et qui nous montre Jésus fixé sur la croix. Et vous remarquez que l'éclairage de la croix reflète sur les piliers de notre Église 2 autres croix qui représentent les 2 autres condamnés à mort, les 2 larrons. Celui qui va insulter Jésus, mais celui aussi qui va lui demander pardon, en lui demandant de se souvenir de lui quand il reviendrait comme roi. Et nous connaissons cette belle réponse de Jésus,
En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.